Quand on s'aventure sur les sentiers de l'imaginaire, on peut faire des détours un peu débridés. C'est un peu ce qui arrive dans l'histoire que je vais vous raconter, qui est un peu fleur bleue tirée par les cheveux. Elle dit que nul ne peut empêcher la mélodie de la beauté de voyager. En fait, c'est l'histoire d'un gars. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Bonhalm. Bonhalm, lui, ce qu'il fait à longueur de journée, c'est qu'il imagine. C'est une célébration vivante de l'imagination, un jongleur des mots, un mage des images. Il a été acclamé dans plein de pays pour sa parole. Il a abreuvé les gens de son imaginaire. Un jour, qu'il arrive dans le pays des borgnes, il s'installe sur un banc de parc et puis il s'adonne à son activité. Il imagine. Il est en train d'imaginer, d'inventer des éoliennes miniatures à suspendre sur le toit des maisons. Quand un homme avec un chapeau arrive près de lui et lui dit « Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? » Bonhalm lui dit « J'imagine. » Vous imaginez? Vous vous adonnez là à une activité proscrite par le pays des borgnes. Veuillez me suivre pour être traduit immédiatement en justice. Bonhalm a essayé de se défendre et il a sorti un biscuit à l'avoine. Mais l'homme au chapeau n'aimait pas les biscuits à l'avoine. Il l'a pris par le poignet. « Suivez-moi, monsieur! » Et il l'a emmené dans une salle fermée, où il n'y avait aucune fenêtre. Et des tonnes de personnes parlaient déjà de son cas en chevrotant ceci. « Ah, l'imagination est une très mauvaise chose, car la personne qui imagine, imagine autre chose que l'instant présent. Et de là naissent les désirs, et des désirs, les insatisfactions, et des insatisfactions, les frustrations et les souffrances. Voilà pourquoi l'acte de Bonhalm doit être condamné. » Bonhalm n'avait encore rien dit quand un homme se leva et dit « Si nous pouvions entendre le condamné! » Bonhalm s'est levé, et quand il s'est levé, les murs sont tombés. Tout le monde s'est retrouvé dans une jungle luxuriante. Étrangement, c'est bizarre à croire, mais c'est vrai. Un zèbre est passé par là. Bonhalm a embarqué, est monté sur le zèbre et a dit ceci. Oui, j'imagine. J'imagine souvent, j'imagine presque toujours. J'imagine par passion, j'imagine par amour. J'imagine autant le matin que le soir. J'imagine dans le bleu, le rouge, le jaune, le blanc et le noir. J'imagine l'homme et la femme debout. J'imagine que la lune et le soleil nous aiment beaucoup. J'imagine des lacs, des savanes et des prairies. J'imagine l'enfant hibou qui traverse la nuit. J'imagine que nos mains sont les oiseaux de nos corps. J'imagine que nos cœurs valent beaucoup plus que de l'or. J'imagine que ce n'est pas essentiel, pas nécessaire, qu'on se crispe, gifle, frappe et tape et blesse, qu'on se mitraille, bombarde, s'accuse, s'insulte et j'en laisse, pour tâcher de se faire comprendre et non se faire prendre pour con. Car au fond, on ne veut que se faire prendre comme on est né. J'imagine et même devine qu'un jour le jeu des peurs se termine le régime de fric, de frime, de crime, de sprint, d'usine, qui contamine, extermine, assassine, calcine les terres et les rivières de ceux qui jardinent. J'imagine que la doctrine carabine décline et que l'être humain culmine, assassine, se raffine et se fascine pour son essence divine. Enfin, Bonhalm me dit, j'imagine que l'imagination est une magie qui agira sur la sagesse des gens qui envisagent la réalisation d'une réelle évolution. On évolue si on s'y met. Après ces mots, les juges ont vu leurs cheveux fondre et leurs robes se transformer en ailes de papillon. C'est dur à croire, mais c'est comme ça. Et le juge et les avocats en pleine jubilation se sont transformés en guacamole. Et avant de se transformer, on dit « Voilà, Bonhalm, nous te rendons ta liberté pour tes paroles. » Et Bonhalm dit, « Ah, je suis content que vous me rendiez ma liberté, car cela me fait comprendre que vous vous êtes imaginé m'avoir capturé. » Et il est parti. Ainsi donc se termine cette histoire, que nul ne peut empêcher la mélodie de la beauté de voyager, et que c'est en racontant des histoires tirées par les cheveux que se tresse la chevelure des mondes nouveaux.